Bonjour, voici Fisto qui nous fera la vidéo du jour. C'est la première figurine de la figurine inédite de la vague numéro 5. La première que je vous présente. Après voilà, tout de suite, hein, il est déjà déballé. Il est très chouette. On aime bien ce Fisto. Personnellement, je trouve que c'est plutôt une réussite, si ce n'est quelques points comment dire, de détails, ou des détails ou pas, plutôt importants, qui vont chagriner et qu'on va voir ensemble au cours de cette vidéo. Hop là, et du coup, allez, on va le mettre sur le côté. On va d'abord examiner la carte. C'est une carte euro ici, hein, je crois que la façon à l'époque, en 2021, la façon la plus rapide de les avoir, ça sortait assez rapidement en France. C'était sur Amazon, donc j'ai dû commander ça sur Amazon. Et j'ai pas vraiment à me plaindre de la qualité des boîtes. Il venait bien entendu avec le mini comics Sucker Punch. Ah, il est là notre Fisto. Hop. Le fameux cross-sell art de 2021. J'ai dû recevoir ça entre avril et juin, je sais plus. À l'arrière. Donc là, en fait, on voit Fisto avec son Némésis, le fameux Jitsu, un asiatique. Tous les deux pourvus de gantelets énormes pour combattre. On a un château assez étrange à l'arrière. Je crois qu'il est issu d'un prototype de Château des Ombres de je sais plus quoi. Aujourd'hui, nous ferait penser un petit peu au fameux château Snake Lair, qui est en attente, un projet de chez Mattel. Entre les deux personnages, au fond, qui nous observent en train de cabrer. Il s'agit de Stridor. Est-ce que Mattel nous tease une arrivée prochaine de cette créature, en fait, de ce véhicule? Je ne sais pas trop comment le classer, lui. Probablement. Et on a aussi, d'ailleurs, à voir là un filin qui relie la cabane en haut du château jusqu'à quelque chose derrière. On voit également, alors ici c'est un peu plus compliqué d'apercevoir, derrière cette étoile-là se trouve ce qui semblerait être quelque chose qui ressemble à Nightmare, cauchemar, la Némésis aussi, le pendant démoniaque de Stridor, le même cheval en version dark. On nous montre un petit peu les capacités, j'aurais dire, articulaires de Fisto. Et son épée, sa fameuse épée violette. Fisto est un tendre souvenir pour moi, le vintage, puisqu'il m'avait été offert par ma grand-mère Jacqueline. Et c'était vraiment très chouette. Je me souviens de l'endroit où j'ai eu cette figurine-là, qui m'a beaucoup accompagné. Ça a été un de mes personnages favoris quand j'étais petit. Les cross-sell art, hein, on les a déjà énoncés dans les autres vidéos. Alors, la figurine en question, la voici. Et la première chose qu'on fait, en fait, avec les figurines Origins, c'est ça. On recule ce fameux bras droit en espérant, et on sait très bien que c'était pas annoncé, que ça n'allait pas être fait, qu'ils reviennent en place pour donner un uppercut. Mais non. Du coup, c'est du positionnable. C'est comme ça que produisent Mattel les versions modernes des maîtres de l'univers. Mais pour un collectionneur de longue date, pour le collectionneur de longue date que je suis, c'est un poil frustrant. Ouais. L'épée, elle est vraiment de très très bonne facture. Elle était dans un petit sac à l'arrière. C'était pas nécessaire d'en emballer autant, mais oui, très belle épée. Sobre, un design assez sobre. La même épée que Triclops. Hein. Les bottes, les articulations, non, c'est vraiment une chouette figurine. Très bonne qualité. C'était un de mes préférés quand j'étais sur les versions vintage. Ça l'est toujours en Origins. Alors vous voyez le petit détail, c'est que moi j'ai ajouté ici. De toute façon, je vais vous le montrer. Je vais ajouter un élastique qui permet donc de maintenir l'épée en place dans le dos. Hop.
je le démantibule en entier pour vous montrer les différences. Vous vous souvenez avec les vintage, hein, c'était en deux parties, là il n'y en a qu'une seule. Et ça se présente comme ça en fait. C'est plutôt pas mal. On perd un petit peu le côté armure. C'est vrai que nos figurines vintage là-dessus avaient vraiment des armures à part entière. Aujourd'hui on est plus sur un pourpoint ou comment dire une côte de maille ou je sais plus comment on appelle ça quand c'est du cuir. Bon bref, ça ressemble plus à du cuir qu'à de l'armure en elle-même. Après, voilà, je la remets en place. Ça, par contre, c'est bien qu'ils aient gardé ces attaches-là, parce que très efficace. Et c'est carrément amélioré dans la mesure où ici, c'est du plastique souple. Je crois que vous et moi en avons cassé quelques-uns quand on était plus jeunes. Hop, allez, on va remettre ça en place. Avec l'élastique, bien entendu. Je vous montre une nouvelle fois comment j'ai fait pour ceux qui ont raté les précédentes vidéos. Donc il faut trouver un élastique de bonne taille. Hein, ça ne sert à rien d'en avoir un trop petit et de serrer très fort, puisqu'il pourrait abîmer, je dirais pas abîmer le plastique, mais non quand même pas. Il pourrait éventuellement laisser des traces sur l'armure. Et ce serait dommage. Bon, là il n'est pas bien placé là, mais bon. Je sais pas trop ce que j'ai fait. Voilà, c'est à peu près ça. Bah alors. Là c'est trop haut peut-être. Hop. C'est un peu mieux comme ceci. La tête, on va en parler de cette tête-là, puisque elle ne me satisfait pas entièrement. Et on peut placer, donc avec mon élastique, l'épée comme ceci. Et du coup, ça tient bien. C'est vraiment chouette. Qu'en pensez-vous? Après, le défaut, en fait, c'est que, regardez, ça peut, à force de rentrer, sortir, provoquer de légères usures, mais c'est des usures quand même, sur la peinture. Ces usures-là, de toute façon, vous n'y échapperez probablement pas. La peinture est très légère. Vous posez la figurine comme ça sur quelque chose d'un peu abrasif ou dans les coffres à jouets ou autre. On va avoir des, comment on appelle ça, des problèmes. Ici, c'est pareil. J'avais plié un petit peu l'armure pour voir comment elle résistait ou autre. Et puis il y a cette craque qui est apparue. Il y a du bien, il y a du pour et du contre. Voilà. Alors, je voudrais comparer aussi la carte avec la carte vintage, car là j'ai une très belle reproduction de la carte vintage. Et puis j'avais pris l'habitude de le faire à l'époque. Je ne le fais plus systématiquement, mais c'est toujours sympa de voir un peu le travail ancien avec le nouveau. Et ouais, c'est très très chouette. Moi j'adore les cartes vintage. Elles sont très modernes, elles sont très réussies, les nouvelles. Surtout avec ce petit côté, je sais pas comment dire, mais légèrement en surbrillance, légèrement gaufré, qu'il n'y avait pas à l'époque, hein, bien entendu. Mais bon, les techniques de production d'aujourd'hui ont évolué. Et donc sur la carte vintage, Fisto combattait directement Skeletor. Il a peur de rien, lui. Fisto smash evil with this giant knuckle. Alors Fisto éclate, hein, smash, craflac, le mal avec son knuckle, son coup qui met KO géant, quoi. Je pense qu'il parle du gauntlet, hein, tout simplement, évidemment. Le décor aussi est très sympa. On est sur de la lave, là, comme il peut marcher là-dessus. Encore une fois. Bon, c'est très différent de ce qu'il y a aujourd'hui. Et puis les cross-sell art de l'époque, c'était quelque chose. Hein. En 12 back, on n'a plus ça aujourd'hui. Hein. Ils nous gardent, on a juste les figurines qui sont liées à la gamme. Et on nous montrait aussi que Fisto, on pouvait tourner le point. D'accord. Là, on nous le montre plus. Bon, on le sait de toute façon. Hein. On a gardé quand même la même couleur sur les... Bon, c'est parlé. Moi, je voulais vous comparer, évidemment, notre Fisto avec la figurine vintage. Alors, je vous fais patienter encore quelques temps. Je demande juste
à lui donc de ne pas faire de zèle, hein. Il prend son épée et il tient debout sur le côté, s'il vous plaît. Puis, voilà, pas bouger, merci. Le fameux Fisto Vintage. Et c'est là que moi, je vais pouvoir me permettre de vous dire ce qui me plaît, enfin, un des trucs qui me gêne un petit peu sur cette version nouvelle. Ouais, ils ont décidé de me fatiguer, ces deux-là. Après, c'est peut-être mon plan aussi qui est un peu... c'est que, regardez, il n'y a rien qui vous choque là. Trichez pas dans les commentaires, hein. Vous pouvez pas me dire, oh, je l'avais vu aussi alors vous ne l'avez pas vu. La tête est plus petite. Et du coup, je trouve qu'il y a, en y regardant bien de près, il y a comme un problème de proportion. J'aime mieux aussi le plastique brillant. Ça manque. Ça manque. Et oui. Et ce fameux, voilà, le Giant Knuckle, si vous voulez, dans les deux sens, hein, je vous prie. Moi, j'aimais bien aussi ce nez busqué à la Baron de Munchausen, ça lui est très très bien. Il l'a gardé, mais c'est un petit peu moins prononcé. Il a juste un gros tarin, il a plus le nez busqué cassé comme avant. Et ça m'a pas mal gêné. En plus, j'avais vraiment hâte d'avoir un Fisto. Qu'à l'époque, je m'étais débrouillé, j'avais réussi à me procurer une armure Origins comme ça. Fisto n'était pas encore sorti, mon armure était orange. Et avec un musclor, je m'étais bricolé. Je ne l'ai pas peinte l'armure, heureusement j'ai résisté à ça, mais je voulais voir à quoi ressemblait le Fisto. Du coup, comme j'avais plusieurs vintage, j'ai préparé ça. J'avais préparé une tête que j'ai repeinte parce elle avait de l'usure, je l'ai nettoyée, je l'ai repeint, et un gantelet. Alors le gantelet vintage, il était très différent, hein, vous savez. Hop. Je ne vais pas trop forcer. Mais voilà, il finit comme ça, on a les mêmes prises que sur les bras ou autre. Et du coup, alors là, je me souviens avoir bossé pendant longtemps avec un Dremel. J'ai creusé. L'idée était de retirer, et c'est faisable, hein, ça a fonctionné, retirer donc le point et lui placer ici. Alors il faut bien forcer, on peut mettre à fleur, ça marche, hein. Là je fais pas trop... mais ça fonctionne, je vais pas l'enfoncer à fond. Ah ouais. Faut bien le positionner. Mais bon, en gros, si on évite bien comme je l'ai fait, qu'on force un peu pour aller jusqu'au bout, vous voyez, ça rentre déjà un peu mieux. Ça fonctionne. Voilà. Et avec cette fameuse tête, alors elle tient, mais moi j'ai quand même rajouté de la gomme blanche pour vraiment la caler. Et puis voilà un petit peu ce que ça pouvait donner. Et avec l'armure que j'avais, je ne sais plus trop où elle est passée, ça fonctionnait. Cette tête-là, moi, elle me plaît beaucoup. Et du coup, je vais vous montrer aussi ce que ça donne, le Fisto Origins, avec la tête du vintage. Hop, excuse-moi, barbu. Allez. Voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Quelle est votre version préférée? Le Origins avec la tête vintage ou avec sa tête à lui? Eh bien moi, j'aimerais pouvoir vous répondre que je préfère avec la tête Origins, mais ce visage-là, ce côté viril, la carrure de rugbyman, de boxeur, ce nez busqué comme je vous l'ai dit, le baron de Munchausen, bah je kiffe plus. Voilà, c'est mon point de vue. Mais ça n'engage que moi. Voilà, mon point de vue n'engage que moi. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Vous, du coup, on a moins de différence là quand même, hein. On est plus propre. Hein, voilà. Et je voudrais, tant qu'on y est, on va aussi comparer pour terminer l'épée. L'épée vintage était plus bleue, hein, ça restait un violet, mais un peu plus bleu. Mais sinon, le design est à peu près la même. On a amélioré la garde. Elle est plus robuste, hein, comme on peut voir. Bien que Fisto, c'était pas le personnage qui avait la garde qui s'abîmait le plus facilement. Il y a eu pire. Et puis non, on a corrigé le design, on a bien amélioré la chose. Ah, je viens de voir un truc de nouveau, là, vous voyez? Ça, j'avais jamais remarqué ça avant
de le voir sur caméra, c'est qu'ici on a aussi des petits détails aux alentours. Donc on a un triangle, et puis avec un cercle, une sphère au centre, et il y a aussi des détails de chaque côté. Ça, j'avais jamais prêté attention à ça. Et ici aussi. Alors ce qu'on peut voir en haut, c'est les points d'insertion quand il coulait le plastique. On a aussi des numéros de série. À une époque, je m'amusais à les garder, les numéros de série. Je les notais. Je suis vraiment dingue. Et c'est une version Malaysia, ce Fisto, comme vous pouvez voir sur l'épée. Et on peut aussi la remarquer avec, excuse-moi, il a différentes couleurs. Le gantelet n'est pas le même. Alors je parle pas que de la couleur, mais aussi au niveau de la sculpture, il y a quelques petites différences très légères. Vous voyez, les points là, ils sont entourés alors qu'ici ils ne le sont pas. Regardez de ce côté-là. Ici c'est Malaysia, ça va être un Made in France. Voilà pour notre Fisto. Hop, allez, je remets l'origine en place. Hein. C'est quand même son quart d'heure de gloire, excuse-moi. Non, mais il est très réussi, il n'y a pas de souci. Je trouve une petite tête, c'est tout. Et voilà. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo, encore une fois. On se retrouve demain. Alors demain, qu'est-ce que je vous réserve, hein. Dites-moi dans le commentaire, je sais pas, manifestez-vous, mais demain on va partir sur Evelyne ou Merman. À moins que ce soit Fécor, il nous en reste 3. Et puis voilà, hein. Donc à très vite. On poursuit la vague numéro 5 avec le plus grand plaisir.